Monsieur Dominique Laloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association L'Amicale Peugeot 406. Le club coupé 406, oui, qui est le seul club en France associatif et qui existe depuis 21 ans maintenant. Donc vous êtes le président depuis 2 ans et vous êtes réélu pour encore 2 ans. Tout à fait. Très bien, félicitations. Merci beaucoup. Alors on vous retrouve au sein d'Automédon où là il n'y a seulement que 4 véhicules exposés, mais très beaux véhicules. Oui, c'est la première fois que nous exposons 4 véhicules dans un salon. L'année dernière, nous étions à Époque Auto avec un véhicule. Et donc, nous commençons à nous faire connaître avec nos 233 membres à aujourd'hui. Et puis, quelques apparitions dans les médias ou à la télévision, c'est arrivé. Voilà. Récemment, vous avez fait des concentrations où il y a plus de véhicules. Oui, alors là, nous avons fait notre 41e meeting à Biarritz, c'était la semaine dernière, c'est pas vieux, pour 3 jours. Nous avions une quarantaine de voitures et nous faisons 2 meetings par an, un au printemps, un en automne, avec l'Assemblée Générale du club. Alors quel est l'engouement de ce type de véhicule 406 coupé? Le club a été créé alors que la voiture était encore sur chaîne à Turin, chez Pininfarina, ce qui est assez rare. C'est simplement une ligne intemporelle qui ne se démode pas. Après, la motorisation Peugeot, elle est bien connue, les qualités de chez Peugeot sont bien connues. Et il est venu rajouter la ligne du maître Pininfarina, maître designer. Qui a été malheureusement la dernière collaboration, mais il a signé quand même une ligne intemporelle. Oui, c'est une voiture qui va durer dans le temps, qui va être collectionnée, ça fait aucun doute, même si elle n'a pas encore ses 30 ans. On a de bonnes chances, nous on les conserve le mieux possible et le plus possible. On voit que c'est un engouement pour ce modèle. Hein. Absolument, un engouement. Par sa ligne, c'est un coupé, il y a 4 places, un vrai coffre. C'est des voitures qu'on ne retrouvera malheureusement plus, avec des motorisations qu'on ne retrouvera plus non plus. Président, au point de vue cote, on est à peu près à quel budget? À peu près une fourchette? La fourchette, elle est très très large parce que des coupés 406, il y en a de moins en moins. Il y en a eu 107 000 de fabriqués, dont 80 000 en France, ce qui fait qu'il y en a de moins en moins. Donc vous allez pouvoir trouver des coupés 406 à 3 000 € qui sont totalement à refaire de A à Z. Et puis vous allez retrouver des modèles comme ceux-là qui dépassent parfois largement les 10 000 €. Hein. D'accord. Oui. Et qui sont dans un super état. Qui sont en super état, bien sûr. Hein. Pas trop kilométrés et avec des passionnés qui les entretiennent. Oui, c'est un véhicule, si on est un jeune collectionneur ou un débutant, d'investir dedans. Oui, il y a une marge de prix une fourniture de coupés 406 qu'on trouve assez facilement dans les petites annonces. De quoi effectivement trouver un prix correct et pour une restauration qui demande parfois, qui pose des problèmes avec les pièces détachées. C'est difficile de trouver les pièces, oui. Oui, c'est difficile. Oui. Le club en a quelques-unes d'avance pour ses membres. Quand on en trouve, on se fixe un budget et puis voilà. C'est pas facile. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de clubs, malheureusement. Hein, ouais. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Président, c'est mon début que vous soyez Automédon. On va peut-être vous retrouver un jour à Rétromobile, pourquoi pas? Peut-être, on verra, si le budget passe, parce que souvent c'est le nerf de la guerre, vous le savez bien. Donc l'année dernière, Époque Auto, ça s'était très bien passé. Cette année, on va dire on va faire ici, parce que nos membres sont répartis un peu partout en France et même à l'étranger. On a un membre australien qui est venu voir cette année d'ailleurs, mais pas avec sa voiture. Hein. Et donc la répartition géographique, ça aide pas beaucoup quand on fait des rassemblements. Mais en général, il y a un noyau dur on aime bien se retrouver. Il y a des affinités, il y a des amitiés qui se créent, comme dans toute association. Hein. Tant mieux. Et tant mieux, oui, tout à fait. Donc voilà, la voiture reste le vecteur, mais en fait, les repas à table aussi, c'est voilà. Sympathique, c'est convivial. Tout à fait. C'est important, parce que ça fédère justement que les gens se retrouvent entre eux. Absolument, tout à fait. Donc voilà, nous sommes très très contents d'être à Automédon. On était venu en 2017 avec une voiture. Et là, cette année, on a voulu faire plus fort. J'ai un des vice-présidents du club qui s'est chargé de ça et qui a très très bien travaillé, monsieur Jean-Michel Selva.
il se reconnaîtra et il a réussi à... Il a bien œuvré, parce que les 4 là sont magnifiques. Hein. Oui, on a essayé de trouver 4 couleurs différentes et qui présentent bien. On a voulu éviter les séries numérotées qui sont les plus recherchées, qui seront les plus collectionnées, pour plutôt favoriser cette fois-ci des modèles peut-être moins prestigieux, mais bon... avec des coloris qui flashent bien. Ouais. Oui. Voilà, donc on est très content de faire partie d'Automédon cette année. Voilà, c'est un vrai plaisir. Le président, on vous souhaite que du meilleur, que ça perdure encore. Merci beaucoup et que vive Automédon, hein, que ça continue. Hein. De toute façon, quand on voit la passion qu'ont les gens pour la voiture dite ancienne, il n'y a qu'à voir votre parking, il est superbe. Il est superbe. Ça parle. Ça parle. Tout à fait. Et il y a de toutes les générations. Exactement. Ça veut dire que la jeunesse derrière... Elle suit, c'est bien. Et c'est bien. Voilà. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Fin de salon. Merci. Au revoir.